Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Camille Wassino, responsable marketing et développement chez Solidatech. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sébastien Perron, si tu veux te présenter à nos chers spectateurs aujourd'hui. Oui, eh bien, bonjour Teddy, premier dans le chat aujourd'hui, et bonjour à tous. Je m'appelle en effet Sébastien et je dirige une petite structure qui s'appelle FollyWeb et on a pour enjeu, et je pourrais l'expliquer un peu plus tout à l'heure, d'aider les entrepreneurs, les assos à s'emparer du numérique pour pouvoir au bénéfice de leur activité. Chouette. Et effectivement, aujourd'hui, on va parler de comment communiquer efficacement et renforcer le lien avec vos adhérents grâce au numérique. Euh, je vais poser le cadre rapidement, comme ça vous saurez comment va se dérouler ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez accéder au replay dans les jours prochains. Vous recevrez un mail automatique et avec les slides d'ailleurs, le support de présentation. Et vous pourrez le retrouver aussi dans notre centre de ressources. D'autre part, vous avez donc effectivement le chat qui a été inauguré par Teddy, merci, euh, qui est parfait pour vous dire bonjour. Faites attention à bien sélectionner à tout le monde et pas uniquement à tes panélistes. Autrement, uniquement Sébastien et moi recevrons votre message, même si on en sera ravis, mais autant en faire profiter tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser en bas de votre écran dans l'onglet Q et R pour questions-réponses. Et donc, on les traitera lors des 15 dernières minutes de ce webinaire. Sébastien tiendra à votre disposition pour y répondre. Voilà, et bien maintenant que vous savez tout, on va pouvoir démarrer par une courte présentation de Solidatech. Alors, hop, pardon. Je vous partage le bon écran. C'est mieux? Alors, est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît, Sébastien, que tu vois bien mon partage? Oui, pour moi c'est bon. Ok, parfait. Chouette. Eh bien, donc, notre cœur de métier, pour ceux qui ne le savent pas déjà, Solidatech, on renforce l'impact des associations par le numérique. Donc, on existe depuis 2008 et on est composé d'une douzaine de personnes qui sont réparties donc, entre Paris et les Deux-Sèvres. Pourquoi les Deux-Sèvres? Eh bien, parce que c'est là que se situe notre coopérative d'insertion Les Ateliers du Bocage, qui fait partie du mouvement Emmaüs et qui est spécialisée dans la collecte et le remploi d'équipements bureautiques. On fait d'autre part partie du réseau international TechSoup, dont on est le satellite en France. Donc, qui sont nos bénéficiaires? Eh bien, on accompagne plus de 45 000 associations qui sont gratuitement inscrites chez nous. On a aussi bien donc des associations de type loi 1901 ou de droit local, des fondations RUP, des fonds de dotation, voilà, plusieurs statuts assimilés. Vous voyez qu'on a tout type de secteurs d'activité qui sont représentés et des fourchettes également de budget annuel relativement larges avec des structures aussi bien employeuses que non employeuses. Donc tout le monde est le bienvenu chez nous. Vous pouvez vous inscrire avec grand plaisir. Une fois que vous êtes inscrit gratuitement, vous pouvez bénéficier aussi bien d'outils. Donc on vous facilite l'accès au numérique avec des logiciels et du matériel à tarif réduit. On vous permet également de vous accompagner dans le développement de vos usages numériques avec à votre disposition un centre de ressources gratuit, notre équipe support qui vous apporte conseils et accompagnement et un outil de diagnostic numérique qui est vraiment pertinent pour vous aider à faire état de votre maturité numérique, voir où vous vous trouvez euh, pilier par pilier, et on vient mettre en parallèle des ressources, des formations, des replays de webinaires pour vous aider à avancer vers un peu plus de professionnalisation, etc. Et troisièmement, on coproduit et diffuse des savoirs sur la transition numérique des associations. Vous verrez paraître prochainement notre étude nationale sur la place du numérique dans le projet associatif, coproduite avec Recherche et Solidarité. Donc, ce sera déjà la cinquième édition. Voilà, donc qui paraît tous les 3 ans et où vous retrouverez des éléments vraiment pertinents sur vos enjeux, puisque c'est vous qui y avez répondu. Merci pour ça. Donc, voilà un aperçu des logiciels que vous retrouvez à tarif réduit à notre catalogue.
Donc, je le rappelle, vous vous inscrivez gratuitement, puis vous pouvez bénéficier d'entre moins 30 à moins 90% de gratuité, de remise pardon, sur les logiciels, mais on a aussi effectivement des gratuités. Vous retrouvez aussi bien des logiciels internationaux que des logiciels locaux français. Aussi bien TalkSpirit, EasyApp, NetExplorer, AssoConnect, dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mettrai les liens en commentaire. Du côté du matériel informatique, on reconditionne, donc vous l'avez suivi, du matériel dans notre coopérative d'insertion dans les Deux-Sèvres. Vous y retrouvez des ordinateurs portables, fixes, des écrans, tablettes, smartphones. On fait aussi une gamme de matériel Apple. Et vous avez du matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell. Sur du Cisco serveur, on est à moins 90% de remise, par exemple. Je vous invite à aller parcourir tout cela. Euh, Volet accompagnement, on a déjà cité pas mal de choses. On envoie des newsletters régulièrement. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement, pareil, pour suivre nos actualités. On fait une veille pour vous d'outils, d'accompagnement, d'appels d'offres, appels à projets, plein de choses. On fait également des webinaires régulièrement, aussi bien de présentation de Solidatech que thématiques. On vient aborder des sujets tels que la cybersécurité, RGPD, l'IA le mois prochain. Et donc, Prestatech, c'est notre annuaire de prestataires de confiance. De côté de l'accompagnement individuel, on est organisme de formation certifié Calliope. On vient présenter des sujets aussi bien sur les enjeux du numérique, et bien justement mise en conformité RGPD, travailler collaborativement, acculturer son CA ou ses équipes aux opportunités du numérique. Il y a plein de choses et on fait aussi des formations outils sur par exemple Canva, Microsoft 365 ou 365 comme ils aiment le dire. Voilà, la bureautique, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous êtes une structure employeuse, vous pouvez utiliser vos crédits OPCO pour les financer. Donc, c'est toujours bon à savoir. Donc, voilà, vous êtes plus de 45 000 à nous faire confiance et que l'on peut aider donc à réaliser des économies aussi bien euh, monétaires forcément que en temps pour plutôt permettre d'allouer ça sur des projets à impact. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Voilà. Euh, Eh bien, écoute, si tu veux, Sébastien, tu vas pouvoir débuter la présentation. Je le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le webinaire sera bien enregistré. Vous pouvez donc poser vos questions dans l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Top, bah, merci beaucoup, Kémy. Et est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez le confirmer dans le chat ou, oui, ou Kémy. Ouais, parfait. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir attaquer sur ce beau sujet autour de la communication avec vos adhérents grâce au numérique. Euh, comme hop, pour nous présenter très 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 brièvement ce qu'on fait au FoliWeb, c'est des événements qui sont toujours des événements gratuits pour aider alors les TPE au sens très large du terme. C'est vrai qu'on met TPE, mais ça va du porteur de projet, des indépendants, des artisans, des commerçants, des associations. Bref, c'est assez ouvert. On parle de numérique comme cet après-midi. Et on le fait aussi bien en ligne, comme cet après-midi, qu'en présentiel, alors partout en France, c'est peut-être beaucoup dire, mais dans une trentaine de villes en France aujourd'hui, que ce soit des grandes villes ou parfois des villes un peu plus modestes. Je vous ferai passer tout à l'heure un lien où vous pourrez avoir accès à nos événements si ce que je vous ai raconté vous intéresse et que vous voulez aller plus loin. Et peut-être juste pour préciser, parce qu'on nous demande souvent, mais du coup, vous faites tous ces événements gratuitement, du coup, c'est quoi le piège, etc. Il n'y a pas de piège, c'est simplement qu'on est préfinancé, et notamment par une association et un programme, un dispositif qui s'appelle le Point FR, qui appartient à une association qui s'appelle l'AFNIC, qui est mandatée par l'État pour gérer les noms de domaine en .fr, c'est-à-dire le nom, finalement, votre nom sur Internet, le nom de votre site Internet ou de votre adresse email pro en .fr, et qui a dans ses engagements envers l'État d'aider à la numérisation des TPE et PME. Il y a aussi une fondation, enfin ils font plein de choses hyper chouettes, et ils ont notamment un dispositif qui s'appelle Réussir en .fr, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je pourrais vous mettre le lien d'ailleurs, c'est réussir en .fr si ça vous intéresse. Voilà pour
euh, la courte présentation. Évidemment, si vous avez des questions, je pourrais vous partager mon LinkedIn typiquement tout à l'heure ou une adresse mail. Bon, on verra ça tout à l'heure. Euh, Si on rentre dans le vif du sujet, maintenant, ben, communiquer quand on est une asso toute une histoire. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Bah, en plus, on est en plein dedans. Enfin, souvent le début de l'année quand on est une asso culturelle, sportive ou autre. Le début d'année scolaire, c'est aussi des temps pour les forums des associations. Après, il y a d'autres types d'associations où c'est peut-être un peu moins marqué en termes de saisonnalité. Dans tous les cas, vous avez des enjeux autour du lien finalement avec vos bénévoles, avec vos membres, avec vos adhérents, avec des partenaires potentiellement, avec un enjeu d'assurer la pérennité finalement de votre association. Et puis, il y a aussi un enjeu qui est important et de plus en plus important, parce que tout le monde est de plus en plus mature sur ces sujets-là, de respecter les données des utilisateurs, à la fois parce qu'ils n'ont pas très envie que leurs données se retrouvent ici ou là. Et puis pour des questions de sécurité, enfin, Camille disait que ça faisait partie des sujets que vous abordez chez Solidatech, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus. Mais en tout cas, c'est des enjeux qui sont évidemment clés pour une asso. Euh, Nous, ce qu'on vous conseille, et puis peut-être juste pendant que je vous parle des points sur cette diapositive. On avait deux questions pour un petit sondage que on va pouvoir vous partager. C'est intéressant pour nous de comprendre qui vous êtes et justement de savoir qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre présence en ligne. Est-ce que c'est plutôt un sujet en lien avec les adhérents? Est-ce que c'est plutôt un sujet en lien avec les permanents de l'association? Vous voyez une première question. Et puis on en a une, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Euh, et puis après, dans la foulée, on aura une deuxième question sur cette fois votre présence en ligne. Et puis comme ça, je vais pouvoir m'appuyer sur vos réponses pour les points suivants. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont répondu, une soixantaine. On voit que garder le lien avec les adhérents se dégage quand même pas mal, OK. voilà, de manière générale. Mhm. Recruter de nouveaux adhérents est quand même un enjeu qui arrive en seconde position. Et OK. enfin, bon, ben, échanger entre permanents de l'association reste quand même important. On a voilà, 25% des répondants. Allez, je prends une petite dernière réponse. Je vous partage à tous les résultats, comme ça vous pourrez tous les consulter sur votre écran à l'instant. OK. Donc c'est assez marqué en effet sur le deuxième. Oui, tout à fait. Oui. OK. Donc Et ça veut sur dire le... Pardon, vas-y, vas-y. donc, que tu tapes juste aujourd'hui avec ce sujet parce que c'est un vrai enjeu des associations aujourd'hui. Mm. Est-ce que si on passe à la deuxième question dans la foulée sur la présence en ligne, si c'est possible de l'afficher. Tac. Alors, quels sont vos principaux canaux numériques pour communiquer avec vos adhérents? Est-ce que vous passez plutôt par le site internet, le newsletter, email, WhatsApp, une plateforme tierce? Et si oui, on est intéressé de savoir laquelle, si vous voulez bien l'écrire dans le chat. Les réseaux sociaux qui ont l'air de quand même pas mal se dégager encore. Top. Je vais vous partager les résultats. Mm. Donc, on a quand même une nette préférence pour les emails, OK. suivi de près par le site internet, puis les réseaux sociaux. On a ensuite la newsletter et WhatsApp qui est un petit peu plus loin, et enfin les plateformes tierces, un peu moins à la mode, il faut croire pour l'heure. Mm. Ok, super, super, super clair. Et les trois qui remontent en premier sont les trois dont on va parler le plus. Après, n'hésitez pas si vous avez notamment dans la partie questions-réponses, des questions plus spécifiques, on sera ravis d'y répondre. En tout cas, ce qu'on aime bien rappeler, c'est que avant de foncer tête baissée sur un canal en particulier, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre quels sont vos objectifs, qui sont vos adhérents, et le plus vous allez être précis et le mieux ce sera, notamment pour comprendre leurs usages. Pas tellement qui en tant que personne, mais c'est pour comprendre les usages et essayer de s'insérer dans ces usages.
S'il y a quelqu'un dans l'équipe qui se dit, ah bah chouette, il faut absolument qu'on aille sur TikTok, bah, pourquoi pas dans l'absolu, mais est-ce que vos adhérents sont sur TikTok ou pas? Est-ce que c'est leurs usages? S'il y a personne sur TikTok, bah, même si ça peut être très créatif et très sympa, peut-être que ça ne sera pas la bonne chose à faire. À contrario, si tout le monde est sur TikTok, bah, ça renforcera le fait que c'est là où il faut mettre votre énergie. Et puis le sujet des ressources est évidemment clé aussi parce que ça vous permet aussi de ne pas partir sur 1000 projets extrêmement compliqués, mais focaliser son énergie sur des choses qui comptent vraiment. Nous, on a coutume de dire, notamment sur les réseaux sociaux qui peuvent prendre beaucoup d'énergie, de se focaliser sur un et de le faire très très bien, voire deux maximum en fonction, bah, là encore, de où sont vos adhérents. Mais de ne pas chercher à multiplier les canaux parce que, à moins que vous ayez vraiment une structure et des épaules pour bien le faire, vous avez un enjeu à capter l'ADN du réseau social et pour être en capacité de bien faire les choses. Donc ce sujet des ressources, quand je parle de ressources, c'est aussi bien financière potentiellement que humaine, hein, de se dire bah, est-ce que quelqu'un a les compétences, sinon comment je fais, etc., etc. Donc ça, de lister vraiment littéralement sur un bout de papier, si vous voulez, ou sur un document, les objectifs et qu'est-ce que j'en attends et à quoi ça me sert en fait finalement, parce que ça vous permettra véritablement de savoir bah, pourquoi vous mettez cette énergie-là et à quoi sert et quelles sont les attentes derrière. Si, hop, si je reviens sur les profils, en fait, souvent, vous avez des profils qui vont être assez variés et du coup, ce qui rend votre tâche un peu plus complexe parce que tout le monde ne va pas regarder forcément les mêmes canaux, les mêmes choses. Et on vous a mis ici trois profils alors qu'ils sont vrais ou pas vrais selon qui vous êtes en termes d'assaut, mais avec d'un côté à gauche quelqu'un qui va être très très connecté, qui va être très à l'aise, qui va aller très vite, etc. Et puis parfois des personnes qui vont être justement moins connectées. Euh, c'est pas nécessairement, là on est un peu dans nos profils un peu clichés, parce que c'est pas nécessairement une question de seniorité, mais parfois juste d'appétence. Et vous avez en tout cas des enjeux à vous insérer dans les usages de ces personnes-là et de trouver les dénominateurs communs le plus possible. Et c'est toujours une difficulté de faire aller sur un nouvel usage, une nouvelle plateforme des personnes, alors que si vous vous insérez dans leurs usages actuels, d'où bah, l'émergence enfin, depuis de longues années maintenant des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux et du coup de pouvoir s'insérer dans leurs usages plutôt que de leur demander de créer un nouvel usage à travers. On parlera aussi de pas mal de WhatsApp qui est de plus en plus utilisé sur ces sujets-là. On vous a, pour nous, il y a trois piliers que vous voyez sous vos yeux. Ça tombe bien parce que ça correspond aux trois que vous avez sélectionnés il y a un instant, qui sont le site internet, les réseaux sociaux et tout ce qui tourne autour des emails. Alors, email ou newsletter, on va voir ce qu'on entend par là. Et en fait, pour nous, c'est vraiment trois moyens clés et très complémentaires de garder le lien avec vos adhérents de recruter de nouveaux adhérents. On va le voir à travers ces prochaines étapes. Globalement, on a découpé ça sur les trois prochaines parties, avec une partie sur les sites web, une partie sur tout ce qui est email et newsletter, et une dernière sur les réseaux sociaux. Donc, on va pouvoir aborder ces différents points. Pour nous, il y a votre site web, il faut le voir comme vraiment votre plateforme un peu de base, en quelque sorte. C'est un endroit, à la différence des réseaux sociaux, que vous maîtrisez complètement, où vous pouvez impulser ce que vous avez envie d'impulser, les couleurs, les photos, les informations que vous avez envie d'y mettre. Il y a un truc qui est tout bête, c'est que normalement, si tout va bien, quand vous tapez le nom de votre association dans un moteur de recherche de type Google, l'idée c'est que vous soyez premier, voire que vous puissiez apparaître plusieurs fois et de manière plus ou moins détaillée, ce qui vous permet voilà, de faire en sorte que quand quelqu'un vous recherche, au sens recherche votre marque, il puisse vous trouver extrêmement facilement et encore plus facilement que sur un réseau social. Ce qu'il faut avoir en tête là-dessus, c'est que avant même de regarder le site en tant que tel, il y a ce qu'on appelle le nom de domaine ou l'URL
Et là, en fait, c'est qu'est-ce que vous mettez avant le point et qu'est-ce que vous mettez après le point, globalement. Et vous voyez ici, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis vous aurez le support, mais vous avez un enjeu d'essayer d'avoir un nom facile à retenir aussi parce que vous allez le matraquer potentiellement sur vos supports de communication. Et donc, du coup, plus ça va être court et lisible, avec peut-être un tiret ou voire, alors sur des supports de communication, vous pouvez même mettre des majuscules qui n'auront pas d'effet, en l'occurrence, sur votre nom en réalité. Mais voilà, il faut le choisir. Alors pour certains d'entre vous, de toute façon, c'est déjà choisi depuis bien longtemps. Mais si vous avez des sujets de renouveler ces choses-là, bah, voilà les bonnes pratiques qu'on peut imaginer. Et après, sur le fait d'avoir ce qu'il y a après le point, bah, ça peut être, alors il y a un point asso qui existe. Si vous êtes une asso française, ça peut être un point .fr aussi, parce que ça vous ancre en fait sur le territoire. En tout cas, je pense que évitez quand c'est possible les .com ou autres, parce que vous serez moins, enfin, ça indiquera moins votre attachement à un territoire donné. Ouais. Euh, et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que votre site web, on voit parfois des sites web qui sont très datés, qui n'ont pas été mis à jour. Alors, on n'a rien contre ce site web en particulier, mais on cherchait juste un exemple de se dire, bah, en fait, ça a beaucoup évolué, en fait, le numérique, les usages. Les possibilités aussi, et aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de faire un site internet qui est très lisible, qui est de qualité, et en fait, aujourd'hui, à la fois enfin, les utilisateurs sont devenus plus exigeants en termes de lisibilité. Enfin, on a aujourd'hui, il y a des choses qui se faisaient il y a quelques années qui se font un peu moins aujourd'hui. Et puis, les moteurs de recherche aussi. Donc, pour faciliter le fait d'apparaître dans les premières positions des moteurs de recherche, il y a quelques bonnes pratiques qui sont absolument essentielles. Euh, Là, on vous a mis quelques idées sur les contrastes, les couleurs, etc. Je m'attarde juste sur un point qui est sur l'expérience sur mobile, parce qu'aujourd'hui, c'est un usage qui est extrêmement fort de la part de vos adhérents pour beaucoup d'entre vous. Après, vous pouvez d'ailleurs sans doute le voir, c'est-à-dire que vous avez sur votre site internet la possibilité d'avoir des outils pour savoir qui vient sur vos sites internet. Alors, pas leur nom et leur prénom, mais quel type d'usage, et notamment, est-ce qu'ils arrivent via un ordinateur, une tablette, un mobile ou autre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usages sur mobile. Donc, essayez de voir si l'expérience utilisateur sur mobile est bonne, parce que c'est une manière de vous servir. En fait, on dit beaucoup que un site internet, c'est votre commercial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'a pas de vacances, c'est vraiment formidable. Mais comme tout commercial, en fait, s'il n'a pas le bon discours, s'il ne vous valorise pas, bah, ça va être plutôt contre-productif qu'autre chose. Donc, ça, c'est un des points qui est important. On vous a pris ici un exemple d'un site internet qui, je crois, qui vient juste d'être refondu. C'est un club de volley à Lyon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il valorise. Vous le voyez déjà, bon, les blogs sont assez clairs, on voit de quoi il s'agit, et il y a à la fois des actualités, à la fois la possibilité de s'inscrire à une newsletter, on vient de le voir, de reprendre des éléments des réseaux sociaux, de valoriser des partenaires, etc., etc. Et donc, c'est vraiment une destination pour les adhérents et qui valorise véritablement l'association. Quand on va sur le site internet de ce club, bah, peut-être que c'est plus valorisant en arrivant sur ce site que sur le site qu'on voyait juste avant, et ça donne peut-être un peu plus envie de faire partie et de rejoindre le club que le site qu'on voyait juste avant. Donc vraiment, prenez-le comme un moyen de garder le lien et de recruter. Et puis, c'est vraiment chez vous, quoi. Un des points qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez avoir aujourd'hui des espaces clés sur un site internet. C'est assez, finalement, c'est assez normé, assez balisé, où vous avez la possibilité de mettre en avant, finalement, si on prend. Alors, je vais passer assez vite sur cette slide-là pour vous présenter celle-là qui me paraît presque plus claire, mais c'est de se dire, bah, souvent, en fait, quand vous arrivez sur une page d'un site internet aujourd'hui, vous avez d'abord quelque chose de très émotionnel. Vous voyez, vous touchez à rien, vous descendez pas encore, mais vous commencez avec un truc émotionnel, donc qui peut être une image, une vidéo, une phrase un peu importante, mais qui donne envie.
Et ça, ça va être un premier niveau pour que la personne en face de vous se dise, je suis au bon endroit, j'ai envie d'en savoir plus. Et une fois que vous avez passé cette étape-là, vous allez pouvoir en dire plus. Donc mettre des arguments clés ou mettre des zones un peu clés où vous avez envie de valoriser votre association. Et c'est ce qu'on a mis ici, caractéristique 1, caractéristique 2, etc. Ça marche aussi bien pour un produit en réalité que pour une page d'une association. Et un point qui est absolument essentiel, vous le voyez en rouge ici, il y a deux endroits où c'est écrit j'adhère. Et en fait, posez-vous la question, nous on voit tous les jours des sites internet qui sont très bien faits, mais où vous ne dites pas aux adhérents, dans votre cas, ou à vos membres, ce que vous attendez d'eux. Et finalement, si vous dites aux personnes, bah, rejoignez-nous si la page a pour but de faire en sorte que les gens soient motivés et que vous les recrutiez, ou bien, je sais pas quoi, inscrivez-vous à notre newsletter ou appelez-nous ou ce que vous voulez, dites-leur en fait et à plusieurs endroits. Parce que souvent, on nous dit, ah bah, je l'ai mis, j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit, je l'ai mis en bas de la page, mais on est tous internautes à un moment ou à un autre. En fait, est-ce qu'on regarde vraiment toute la page de manière très détaillée, puis jusqu'en bas de la page et ensuite on clique? Ben, probablement pas. Il y a plein de cas où on va se dire, ah bah tiens, on va regarder jusqu'à un certain niveau et puis on va pas descendre plus bas. Et donc, vous avez intérêt à différents endroits, en fait, de proposer aux personnes ce que vous attendez d'eux à travers votre site Internet. On parle souvent de site vitrine. Ce terme de site vitrine, il est intéressant parce que ça veut, le but d'une vitrine dans un magasin, c'est que les gens rentrent. Bah là, c'est un peu pareil. C'est de vous dire, bah, votre site, le but du jeu, c'est que les gens rentrent ou prennent contact avec vous d'une manière ou d'une autre. Et donc, à vous de leur dire ce que vous attendez d'eux. Pour le site, j'en ai à peu près fini, sachant qu'on de toute façon, on pourra évidemment répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser et puis on reviendra dessus juste après. Au-delà du site, bah, le point qui est le plus revenu dans le sondage tout à l'heure, c'était l'emailing et la newsletter. Et ça, vous avez raison de le considérer comme un point essentiel de votre dispositif pour garder le lien avec vos adhérents ou vos membres. Euh, il y a pas mal de personnes, je ne sais pas si c'est votre cas, qui nous disent, ah, mais les gens, ils ouvrent plus les newsletters et les mails, on reçoit trop de mails, etc., etc. Si vous pensez que vous recevez trop de mails, déjà un premier conseil, c'est que vous êtes à un clic de plus recevoir les mails. Donc aujourd'hui, parce que c'est obligatoire et puis parce qu'il y a eu un niveau de maturité plus important, au lieu de vous dire bah, je reçois tous ces mails et je les ouvre jamais, bah, vous savez quoi? Ouvrez-le et puis allez tout en bas et vous mettez je me désinscris si vous voulez plus le recevoir. Et puis vous allez faire le tri dans votre usage. Et ce que je vous dis là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui le font. Et une majorité, et j'ai été heureusement, parce que c'est bon pour tout le monde, y compris la planète d'ailleurs. En fait, vous, de votre côté, il faut vraiment que vous perceviez que quand vous envoyez un mail, c'est pour apporter de la valeur à des personnes qui sont en attente de cette valeur. Donc, vous êtes pas en train de les polluer, de les spammer, de tout ce que vous voulez. Non, après, ça implique que les gens ils aient accepté de recevoir vos mails, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est un lien hyper fort. Je ne m'attarde pas trop dessus parce que vous avez l'air, à travers le sondage, de l'avoir bien en tête. Donc, je ne veux pas non plus vous dire des choses que vous savez déjà. Un point, alors que je vois beaucoup, moi je fais partie de plusieurs assos, etc., c'est que je vois beaucoup de mails envoyés avec une adresse à gmail.com. Bon, enfin, vous pouvez envoyer un mail à gmail.com, c'est sans doute plus facile à créer, etc. Mais c'est quand même une occasion perdue de crédibiliser votre mail, de donner, parce que moi, des mails à gmail.com, j'en reçois aussi de plein de gens où je ne sais pas du tout qui c'est, et parfois avec des trucs un peu douteux, etc. Si vous avez un nom de site internet, vous avez la possibilité d'avoir une adresse mail qui va être le nom de votre site internet. D'accord? Et donc, du coup, si vous envoyez un mail, ne serait-ce que contact at le nom de votre site internet, ou mieux encore, le prénom d'une personne at le nom de votre site internet, ben, vous le voyez ici, ça va permettre de crédibiliser votre message, de vous assurer que c'est bien vous.
Et puis juste d'imprimer finalement que les gens ils aient en tête votre asso parce que potentiellement ils ont plein de choses en tête et c'est juste qu'à chaque fois que vous envoyez un mail, vous imprimez votre marque finalement ou votre asso. Donc ça c'est quelque chose qui est tout bête, mais si vous avez la possibilité de le faire, eh ben, transformez enfin l'envoi de vos mails avec une adresse professionnelle. Et, euh, et l'autre truc, c'est que vous avez la possibilité avec l'emailing d'utiliser des outils. Donc, enfin, bon, pour certains d'entre vous, vous utilisez peut-être tout simplement une boîte email et puis vous envoyez des mails et c'est tout. Sachez que euh, il est possible d'utiliser des outils où vous allez avoir un certain nombre d'informations clés. Euh, Par exemple, est-ce que vos mails sont arrivés à leur destinataire? Parce qu'il y a des gens qui changent d'adresse mail ou ou vous êtes trompé. Vous savez, pendant le forum des associations, ils vous ont écrit leur mail et en fait, ils écrivent mal et du coup, vous l'avez mal noté et du coup, eh ben, en fait, vous leur envoyez un mail, mais c'est pas la bonne personne. Bah, ça, vous allez le voir tout de suite et c'est quand même bien utile de le savoir. Donc ça, c'est si j'envoie un mail à 100 personnes, combien le reçoivent? Le but du jeu étant que ce soit 100 ou le plus proche possible. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est combien ouvre le mail. D'accord? Est-ce que, il est ouvert par 10% des gens? Pas terrible, il y a sans doute mieux à faire. Est-ce que c'est ouvert par 70% des gens? Ah, là c'est quand même hyper chouette et de vous dire, bah, tiens, ceux qui l'ouvrent pas, pourquoi ils l'ouvrent pas et qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils l'ouvrent davantage? Et puis ensuite, une fois que les gens ont ouvert le mail, est-ce qu'ils ont une action? Parce que là encore, c'est le but, c'est qu'ils aient une action, pas nécessairement qu'ils lisent simplement votre mail, mais qu'ils agissent. Et là, du coup, de mesurer ce qu'on appelle le taux de clic, les actions faites par les personnes. Donc là, la première chose, et avant tout ça, et de ce que je viens de vous expliquer, c'est de se dire, mais au fait, comment je collecte les mails? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont pouvoir me donner leur mail? Ben, nous, ce qu'on vous conseille là-dessus, c'est déjà de ne pas chercher à collecter plein de données, mais d'être le plus court possible et de leur expliquer le contexte. C'est-à-dire de dire, bah, j'ai besoin de votre mail et puis votre nom, prénom, parce que bah, ça me permet juste de savoir à qui j'envoie des mails, de savoir si c'est le parent d'un tel ou si c'est, voilà, de savoir rattacher les choses. Et puis après, vous avez pour certains besoin d'informations complémentaires en fonction de qui vous êtes et de quel est le niveau d'importance pour vous. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois que vous ajoutez un champ à remplir, bah, ça va faire baisser la part des gens qui vont le remplir globalement. Donc moins vous avez de champs, c'est-à-dire moins vous avez ouais, de petites cases à remplir dans un formulaire, par exemple, et mieux ce sera. Et en même temps, vous avez aussi besoin d'avoir un certain nombre d'informations. Donc voilà, à vous de placer le curseur au bon endroit là-dessus. Euh, Ce qui est sûr, c'est que vous devez demander l'autorisation aux personnes de leur envoyer un mail. Après, bah, si c'est eux qui vous ont donné leur mail et que vous leur avez expliqué pourquoi, bon bah voilà. Mais euh, il y a RGPD qui est un gros mot qui fait très peur. Si on simplifie, c'est simplement de se dire, bah, faire en sorte d'envoyer des mails aux gens qui l'ont demandé et ou de faire en sorte que les gens puissent euh, dire je ne veux plus recevoir vos mails et puisse le faire assez facilement. Donc il y a besoin d'avoir systématiquement un petit lien de désabonnement et puis qu'il soit regardé évidemment pour faire en sorte de plus envoyer de mails quand les gens ont plus envie d'en recevoir globalement. C'est plus compliqué que ça RGPD, mais sur ce sujet de l'emailing, c'est en tout cas ce qui est en tête. Et dans les informations complémentaires, typiquement, quand je parlais de champs qui sont importants pour vous, typiquement la date d'adhésion, bah, pour vous, ça peut être critique de faire en sorte que dès qu'il y a une personne qui adhère, bah, il y a bien la date d'adhésion parce que ça va vous permettre de lui renvoyer un message potentiellement un an après parce que c'est bientôt la fin son adhésion, etc., etc. Et comment je collecte ces infos, comment je récupère ces mails? Ben, potentiellement au moment de l'adhésion avec typiquement le fameux forum des associations en ce moment, ou ça peut être sur des événements organisés par l'association. Moi, je fais partie typiquement d'un club d'entrepreneurs. Bah, du coup, je me suis inscrit la première fois à une session qui était ouverte à tous. Et puis derrière, j'ai été recontacté pour me proposer d'adhérer au club, etc.
Ça peut être des sujets de dons, bien sûr, ou tout simplement sur le site, on l'a vu sur mon club de volley tout à l'heure, de m'inscrire à une newsletter, typiquement. Donc ça, c'est vraiment important de multiplier ces canaux et d'informer clairement, je vais pas passer trop de temps dessus pour avancer, mais d'informer clairement sur l'usage que vous allez en faire. Et puis, ce qu'on vous conseille de faire, là, c'est de mettre toutes les informations que vous collectez. Vous voyez que ça peut être lié à plein de sources d'informations différentes, de les mettre toutes au même endroit. Potentiellement, pour certains, où vous êtes plutôt enfin, sur un usage relativement artisanal, ça peut être un simple Excel dans un premier temps. Et au bout d'un moment, peut-être que vous verrez ça peut être pertinent pour vous d'avoir à la place d'un Excel ce qu'on appelle un CRM, c'est-à-dire un outil qui va centraliser les données et qui va vous permettre aussi et surtout d'envoyer les mails ensuite et de pouvoir dire, tiens, je vais envoyer des mails à tous ceux dont la date d'adhésion arrive le mois prochain. Je veux envoyer des mails à je sais pas quoi, tous les gens qui sont pas encore adhérents ou qui sont des anciens adhérents pour essayer de les récupérer, etc., etc. Euh, il y a une question sur le chat de dire, oui, je mentionnais Excel, mais ça peut être d'autres choses, enfin, des Google Sheets ou bien d'autres CRM il y a enfin, ça dépend, c'est un peu du cas par cas et par rapport à vos besoins, mais il y a des CRM qui sont gratuits au démarrage. S'il y a peu de données qui sont traitées, il y en a, enfin voilà, là c'est plus du cas par cas et de voir quel usage vous avez des autres outils numériques par ailleurs. La différence entre newsletter et email, tout bête là encore, une newsletter, c'est quelque chose que vous allez envoyer de manière récurrente et vous allez pouvoir mentionner plusieurs choses en fait. C'est pour garder le lien, donner des infos sur l'actualité, etc. Ce qu'on vous disait juste ici sur le support, c'est de se dire, dites pas tout dans la newsletter, parce que c'est une occasion, la newsletter, de pouvoir renvoyer potentiellement vers justement votre site internet ou une zone dédiée de votre site internet ou un réseau social ou autre, et du coup de faire accéder les personnes à des choses. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'avoir une récurrence et de le dire, par exemple, si c'est une newsletter mensuelle, de dire bah, c'est une newsletter mensuelle qui va être envoyée tous les X du mois, par exemple. Comme ça vous force à le faire déjà et à le préparer. Et puis, ça vous permet de raisonner un peu le squelette de votre newsletter. Vous le réfléchissez une fois pour toutes et bien. Et derrière, bah, vous remplirez au fur et à mesure. C'est-à-dire que si, par exemple, vous dites dans chaque newsletter, je veux mettre à l'honneur une personne, bah, vous savez que vous avez cette partie dans la newsletter où vous mettez à l'honneur une personne où l'image, elle va être ronde et à tel endroit, et puis le texte va être de telle taille, etc. Puis après, vous répliquez, vous faites toujours de la même façon. Et ça vous permet de gagner du temps une fois sur l'autre. Une fois que vous avez réfléchi le squelette une fois pour toutes, après, hop, vous simplement changez, vous verrez que les fois d'après, vous mettrez beaucoup, beaucoup moins de temps pour remplir votre newsletter. Emailing, à l'inverse, là, on est sur une démarche ponctuelle avec un objectif bien donné. On a pris ici un exemple où l'enjeu, c'est de générer des dons. Et ben, du coup, je ne vais pas parler de 1000 trucs. Tout va être centré, en tout cas, mon incitation à l'action va être centrée sur un objectif qui est de générer des dons. Et du coup, c'est là aussi où il faut faire en sorte que vos emails soient très clairs et puissent euh, remplir leur rôle finalement. Et si j'en reviens à mon exemple de tout à l'heure, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un outil professionnel parce que ça va vous permettre de mesurer si, vous savez, le texte que vous avez mis, ce qu'on appelle l'objet de l'email, c'est-à-dire le texte qu'on voit avant d'ouvrir un mail, est-ce que ça a permis de faire ouvrir le mail ou pas? Si personne n'ouvre votre mail, il peut être super, ben, il n'y aura toujours pas de clic à la fin. Et à contrario, si l'objet a bien marché, mais que par contre la créa, là, ce qu'on a sous les yeux, a moins bien marché, alors bah, ça vous permet de l'optimiser pour la fois d'après et de gagner un peu de temps. Donc, utiliser une envoi professionnelle, j'en ai parlé. Nous, enfin, si c'est un outil ad hoc, nous, ce qu'on conseille souvent, c'est d'utiliser Brevo, qui est un outil français et qui a le mérite d'être
d'être assez facile de prise en main. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des solutions qui sont proposées avec votre site internet ou avec des plateformes tierces. Donc, regardez déjà, au lieu de multiplier les outils, regardez déjà ce qui est possible de faire avec les outils existants que vous avez. Et ça, je vous laisserai regarder à tête reposée. Ça reprend les éléments que j'ai mentionnés jusqu'à présent. Là aussi, je vais passer assez vite. Euh, Là-dessus, c'est aussi de se dire que ça fait partie d'un processus, c'est-à-dire que évidemment, bah, l'email doit faire son travail de faire cliquer les gens, et après, vous avez un enjeu à faire en sorte que bah, la page sur laquelle les personnes atterrissent soit, on fait le lien avec la partie site internet, soit bien optimisée, et que les personnes puissent ensuite aller bah, faire un paiement en ligne si c'est ça dont il s'agit pour vous. Je crois que vous avez côté un partenariat avec AssoConnect, c'est ça si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Pour toutes les associations qui sont déjà gratuitement inscrites chez Solidatech, vous pouvez bénéficier de remises sur l'abonnement à Insoconnect. Mm. Donc ouais, là, regardez bah, en fonction de qui vous êtes et de vos besoins, bien sûr. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et alors là, très très brièvement, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Et puis s'il y en a qui ont des problématiques comme celle-ci, vous pouvez me recontacter après. Mais sachez qu'il est possible d'automatiser certains emails et de se dire, par exemple, si je reprends mon exemple sur l'adhésion, de se dire, bah, tiens, si je sais qu'une personne a dans la colonne adhésion une date qui arrive bientôt, je vais pouvoir lui envoyer un mail qui va partir automatiquement pour lui dire votre adhésion arrive bientôt à échéance. Et puis s'il l'a pas ouvert ou qu'il n'a pas cliqué, je vais pouvoir le relancer et mettre ce qu'on appelle des scénarios en fait en place qui vont être automatiques. Ça vous permet de ne pas avoir à le faire à la main à chaque fois. Et je sais que bah, il y a beaucoup dans des assos de bénévoles ou de sujets enfin, comme aussi d'ailleurs dans plein d'autres domaines, des sujets de temps et de se faire gagner du temps. Ça peut être une bonne façon de se faire gagner du temps en l'occurrence. Euh, Si on se parle pour finir des réseaux sociaux à présent, je vais le faire assez brièvement, mais ça c'est quelque chose que vous utilisez déjà beaucoup. Je l'ai dit et je reviens pas tellement dessus. Ne multipliez pas les réseaux sociaux et regardez vraiment quels sont les usages d'un côté et puis vos ressources de l'autre. Je reviens pas dessus. On vous a mis ici ceux qui fonctionnent, enfin, qui ont le plus d'usage aujourd'hui parmi les réseaux sociaux, probablement parmi vos adhérents. LinkedIn étant un peu à part pour la plupart, parce que c'est un réseau social professionnel, bien que certaines assos ici puissent être sur ce type de cible. Euh, Communiquer avec un compte professionnel, ça c'est important. C'est-à-dire, là, on vous a pris l'exemple du tennis club d'Oulin. Alors, c'est pas, c'est pas pour regarder, c'est juste pour prendre des exemples, hein. Si le tennis club d'Oulin est dans la salle, désolé. Mais en fait, c'est simplement pour vous dire que c'est mieux d'avoir une page enfin, un compte professionnel et une page pro que du perso, simplement pour des questions d'accès et ça vous permet sur une page de donner sur une page pro de donner accès à plusieurs personnes typiquement et de faire en sorte que si une personne bah, quitte l'association, que le compte soit encore là et perdure. Donc ça, c'est un point. On a pas mal de questions sur les manières de transférer, etc., etc. Si vous avez ce type de problématique, c'est pareil, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je vous redonnerai mes coordonnées à la fin. Mais n'hésitez pas en tout cas. Et puis un compte pro, ce qui est bien, c'est que ça vous donne accès à tout un tas de statistiques que vous n'aurez pas pour le reste du temps, voire de fonctionnalités spécifiques. Donc vraiment privilégier des comptes pro pour vos assos plutôt que des profils personnels. WhatsApp pour garder le lien avec vos adhérents, ça c'est quelque chose qui émerge beaucoup. Alors je crois que c'était l'ordre d'un tiers d'entre vous qui utilisaient déjà WhatsApp. C'est pratique dans certains cas, notamment pour avoir différents niveaux, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des communautés. Vous avez la possibilité d'avoir une communauté avec plusieurs groupes.
j'appelle ça des canaux, plusieurs canaux, et avec un canal, par exemple, qui va être très descendant, où là, c'est des infos que vous avez envie de faire passer, vous n'avez pas envie que tout le monde commente, etc. Et à côté de ça, des groupes spécifiques, si c'est des équipes, là, dans l'exemple que j'ai ici, c'est le groupe d'une équipe avec les différentes personnes de l'équipe où vous allez pouvoir échanger de l'information. C'est facile et pratique pour garder le lien. Et de la même façon, nous, sur FollyWeb, bah, on l'utilise, alors plus ou moins. Et on a ce truc-là d'avoir plusieurs canaux et plusieurs distinctions. Ouais. Après, sur WhatsApp, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que euh, il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire que là, dans certains exemples que je vous donne, bah, typiquement, les numéros de téléphone s'affichent et sont partagés. Donc, est-ce que pour vous, c'est un sujet ou pas? Il y a aussi la possibilité euh, euh, de dire aux gens, on a créé une communauté. Maintenant, c'est vous qui avez le choix de d'y aller ou pas. Nous, typiquement, enfin moi, ça a été le cas de mon école. Enfin, j'ai été assez surpris de ça. Mais l'école de mes enfants, enfin, je crois que c'est l'association des parents d'élèves, a créé une communauté, puis après a créé un groupe WhatsApp par classe, et puis bah, libre à moi d'aller sur les classes de mes enfants si j'ai envie, et puis si j'ai pas envie, bah, j'y suis pas, et voilà. Mais du coup, c'est une démarche qui vient de moi, utilisateur, ou qui vient d'un adhérent dans votre cas ou d'un membre. Et du coup, bah, c'est un peu différent que si c'est vous qui lui imposez quelque chose, quoi. C'est juste un moyen de communication supplémentaire que vous lui proposez et vous lui partagez. Euh, Ayez en tête ce que je disais hein, tout à l'heure, c'est que chaque plateforme son propre ADN, ses propres formats, d'où enfin, on vous a mis ici des exemples, vous pouvez regarder ça à tête reposée. Euh, Et puis, de vous dire, bah, en fait, selon enfin, qui vous êtes, vous allez pouvoir publier des choses un peu différentes, soit pour dire aux gens d'adhérer ou de vous rejoindre, soit de la programmation de vos événements ou de vos matchs, si vous êtes là, ici, c'est l'exemple d'un club de basket, d'événements, des extraits pour faire vivre les choses, etc., etc. Donc, enfin, c'est vraiment une façon de pouvoir donner finalement, de garder le lien et puis de donner accès à des bribes de la vie du club ou de l'association enfin, ouais, quelle que soit la nature de votre association pour ça. Mais là, vous voyez à travers les exemples que bah, les formats sont assez différents selon qui vous êtes. Après, un point qui est très important, c'est que vous allez avoir en fait une manière d'accroître la visibilité, c'est de faire en sorte que les gens commentent, like, partagent, enfin bref, engagent sur ce que vous postez. Et donc là, votre enjeu ou peut-être une bonne pratique, c'est de leur poser des questions dans le post que vous faites, parce que comme ça va faire en sorte qu'ils répondent, et plus ils vont répondre, plus ils vont le partager, et plus ça va être visible, et plus bah, vous allez pouvoir en bénéficier de votre côté. Donc, c'est vraiment les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent de cette manière-là, quoi. Plus il y a d'engagement sur un post et plus vous serez visible globalement. Voilà assez brièvement les trois piliers dont on parlait. Je pense qu'on va passer aux questions. Juste pour vous dire, là, enfin, je suis passé relativement vite sur pas mal de sujets. Si toutefois vous avez des besoins d'aller plus dans le détail sur certains de ces sujets, en fait, on organise aussi des sessions dédiées sur un sujet donné. Du coup, je vais vous partager un lien avec des idées enfin de webinaires ou des choses qui pourraient vous intéresser. Enfin, sachez qu'on est capable de passer 1 heure sur un des sujets autour du site web ou des réseaux sociaux, sur un réseau social, etc. Donc, j'ai conscience que là, ça va relativement vite, mais c'est déjà pour vous donner ce ciment-là et puis bien comprendre l'architecture entre les différents points. Voilà, en quelques mots. Super, ben merci beaucoup Sébastien pour tout ça. On a parlé réseaux sociaux, on a quand même une petite question à vous poser parce que je pense que ce Ouais. serait intéressant d'avoir vos retours et puis de continuer à vous faire participer hein, pour que ce soit pas Mm. que Sébastien qui fasse le travail.
Donc, on aimerait bien savoir justement, vous, bah, quels sont vos réseaux sociaux privilégiés? Est-ce que c'est plutôt Facebook, Instagram? On a pas mal parlé de WhatsApp. Est-ce que c'est YouTube ou TikTok pour les plus à la mode, LinkedIn, X? Même si on sait que pas mal de structures voilà, sont parties de Twitter ces quelques derniers Mm. mois. Mais voilà, on aimerait bien voir qui vous êtes et ce que vous utilisez comme outil. Bon, j'ai l'impression qu'on est très globalement sur du Facebook quand même qui fonctionne bien. Justement, on avait une question à ce sujet. Est-ce que les systèmes de communauté fonctionnent bien sur WhatsApp? On sait que c'est le cas avec tout ce qui est groupe, etc. sur Facebook. Euh, Est-ce que tu voudrais prendre cette première question, par exemple, Sébastien? Oui, bien sûr. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est la même entreprise, en fait, derrière, hein, qui s'appelle Meta. Et donc, il y a des liens entre ces différents. Enfin, typiquement, il facilite un peu le fait que vous puissiez poster à la fois sur Facebook et sur Instagram en parallèle ou ce genre de choses. Donc, bon, ça peut être aussi des passerelles pour vous. Euh, et sur le sujet des communautés, c'est quelque chose qui est. Enfin, alors là, sur les communautés, je pense que la question était liée à WhatsApp au moment où Oui, c'est ça. on en parlait, mais c'est quelque chose qui est encore relativement émergent mais qui fonctionne assez bien parce que justement, il permet de découper en plusieurs canaux. Je voyais tout à l'heure que dans le chat, il y avait des personnes qui disaient qu'ils utilisaient Discord ou certains connaissent peut-être Slack, etc. C'est tout un enjeu en fait et sur WhatsApp en particulier, je pense que pour ceux qui sont sur WhatsApp, on est vite débordé je sais pas, on se réveille un matin, tout à coup on voit qu'on a X messages, parce qu'il y a des conversations qui sont parties dans tous les sens. Et là, ça permet un peu de ranger sa chambre en quelque sorte et de se dire, en fait, si vous êtes une association, peut-être que vous avez envie de pouvoir à la fois, dans certains cas, avoir une information qui soit relativement descendante et où les gens puissent juste liker enfin, mais sans commenter particulièrement pour garder finalement bah, le message que vous vouliez passer et que ça ne parte pas dans tous les sens. Et il y a d'autres moments où c'est exactement l'inverse, et de faire en sorte de faciliter la communication, mais sur des plus petits groupes. Et la communauté est vraiment fait pour ça. Après, il y a un sujet hein, de vous dire, bah, est-ce que vous avez envie d'utiliser WhatsApp? Il y a pour certains, je sais que vous avez des enjeux je sais pas, d'utilisation de solutions françaises, par exemple, etc. Donc ça, c'est d'autres choses et d'autres décisions à prendre. Mais, euh, mais oui, les communautés peuvent être utiles dans certains cas, en tout cas. Génial. Eh bien, écoute, on a pas mal d'autres questions sur WhatsApp qui justement Ok, intéressent beaucoup. ok. Euh, on a Joseph, par exemple, qui nous demande enfin, surtout ce que tu penses de l'usage des communautés sur WhatsApp. Est-ce que tu penses que ça perd les gens ou est-ce que ça reste relativement clair? Ouais, bah enfin, c'est ce que je disais là, c'est que je pense que ça permet de ranger sa chambre Oui, globalement, en tout d'accord. cas que ça peut le faire quand c'est bien, et ça rejoint peut-être une question de Camille aussi sur les bonnes pratiques pour l'usage Mhm. de WhatsApp, c'est d'essayer de séparer les usages pour pas que les gens soient trop débordés globalement. Et alors pour certains, ça peut être une espèce de charte pour dire bah, utiliser WhatsApp de telle ou telle façon, etc. Mais sinon, le fait de créer quand vous voyez que ça prend trop, qu'il se passe plein de choses, de créer des sous-groupes, quoi, globalement. Et parce que l'enjeu est de faire en sorte que ça fasse pas trop de bruit et de pollution pour les gens sur des sujets qui les intéressent pas, parce que sinon, bah, ils vont muter, enfin, faire en sorte de plus recevoir les messages et vous aurez perdu là-dessus. Mhm. Très bien. Eh bien, merci. Ça répond à plusieurs questions que Bah, Joseph cool. a pu nous poser, il me semble. Mais c'est vrai que, comme il nous le disait, voilà, ça reste un enjeu de fond, comme tout le monde, de favoriser l'engagement. Et c'est tout l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, hein, de voir comment être le plus visible possible pour communiquer davantage, se faire connaître, recruter et Mhm. fidéliser ses bénévoles.
Donc, on avait une question de Nicolas L dans le chat qui a été reprise par Mathias. Merci Mathias pour cela, qui demande s'il est possible de créer un compte WhatsApp sans le numéro de téléphone personnel d'un bénévole ou d'un salarié si l'association ne possède pas de téléphone. As-tu la réponse à cette question? Oui, alors on a eu le cas. Ma compréhension, c'est que on a besoin d'un numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contredire si quelqu'un a une autre expérience. Nous, on a eu le cas et ce qu'on avait fait pour parer à ça, parce qu'en effet, il y avait un enjeu à ce que ce soit pas lié au numéro seulement enfin, d'un bénévole. Moi, en l'occurrence, pas d'une bénévole, mais d'une collaboratrice. Et ce qu'on avait fait, c'était euh, prendre un forfait téléphonique. Spécifique, enfin, à 9 euros par mois ou quelque chose comme ça, ce qui, par ailleurs, s'est révélé être bien utile pour enfin, pour pouvoir répondre aussi au téléphone un peu quand on le souhaitait, plutôt que la personne puisse se faire contacter à des horaires qui n'étaient pas les bons, etc. Donc, au final, enfin, ça élargit un peu le sujet, mais d'avoir un numéro de téléphone pour une structure paraît pas déconnant. Ouais. Très bien. On a une autre question justement à l'heure des réseaux sociaux. Est-il si important d'avoir un site internet? Par rapport à ce que je disais au tout début, je pense que oui, parce que votre site internet, c'est votre base propriétaire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, vous n'êtes pas à l'abri de changements d'algorithme. Ça a déjà eu lieu à de multiples reprises d'algorithmes. Il y avait, j'ai souvenir d'un Facebook il y a quelques années qui euh, du jour au lendemain se disait, bon, bah, maintenant, pour adresser vos abonnés, si vous voulez les adresser tous, il va falloir soit payer, soit... Enfin, voilà, ils ont fait des modifications d'algorithme où bah, il y a certaines personnes qui avaient enfin, un lien qui était très exacerbé sur cette plateforme-là, se sont trouvées un petit peu dépourvues. Et donc, du coup, votre site Internet, c'est vraiment... euh, voilà, vous êtes propriétaire, vous pouvez maintenir les choses comme vous le souhaitez, et ça permet par ailleurs de bien remonter sur les moteurs de recherche quand on vous cherche, quoi. Mhm. Top. On a Christine qui nous demandait si FollyWeb faisait des webinaires sur les CRM. Oui, tout à fait, sur enfin, CRM ou emailing et newsletter. Bah, là, typiquement, je partageais mon écran tout à l'heure, mais j'ai arrêté. Je vois qu'il y a le 25 septembre, il y a engagé vos prospects et fidéliser vos clients grâce à l'emailing. Alors, c'est vrai que souvent, dans nos dénominations, on parle de prospects, de clients, etc. Mhm. On n'a pas forcément des thèmes qui sont spécifiques pour des assos, mais les logiques restent les mêmes. À vous de vous réapproprier les choses là-dessus. Là, vu que c'était un sujet bien dédié, on a essayé de prendre des exemples ou de vraiment contextualiser par rapport à vos problématiques. C'est pas toujours le cas, mais par contre, les thèmes doivent vous permettre enfin, d'avoir de la matière et de pouvoir mettre en place des choses ensuite. Mhm. On a une question que je sais que tu as déjà abordée, mais qui visiblement est importante, hein. Tina nous demande s'il est important de privilégier l'usage du .fr sur le site internet, le nom de domaine, comparé au .org. Alors c'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment enfin, ça dépend. C'est-à-dire que si vous avez tout basé sur votre .org, pour l'instant, il ne s'agit pas tellement de tout changer. En revanche, c'est simplement si vous avez la possibilité de communiquer sur enfin, un .org, vous pouvez être une asso française comme une asso d'autres pays potentiellement, me semble-t-il. Le .fr, disons qu'il n'y a pas de doute pour les personnes. Après, si vous avez déjà un site internet en .org, bah, continuez en .org. Peut-être regarder si le .fr est aussi disponible pour préempter finalement et éviter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne votre nom en .fr et qui derrière communique. Ça, c'est des bonnes pratiques. Simplement, on se parle d'une dizaine d'euros par an, hein, donc c'est pas un investissement majeur. Et par contre, ça peut faire une vraie différence. Oui. Super. Euh, alors, on a une question de Régine. Effectivement, comment peut-on entraîner des seniors de 65 ans et plus
vers le site web, sachant qu'on leur envoie une newsletter avec des URL, site web en chaque début de mois. Alors, je suis. Enfin, dis-moi si je comprends bien la question, mais en fait, si vous envoyez une newsletter, que les personnes, donc avec leur adresse mail, ouvrent la newsletter, ils sont qu'à un clic d'accéder à une page donnée. Et aujourd'hui, enfin, les seniors sont tout à fait en capacité de cliquer au sein d'un mail. Après, il peut y avoir des usages qui sont en effet différent et c'est là où il faut s'adapter enfin, on disait tout à l'heure, s'adapter aux usages et de se dire bah, peut-être que dans certains cas, il faut qu'il y ait beaucoup, enfin, si vous avez euh, un usage qui fait que les personnes vont pas être en mesure, pour de raisons X ou Y, de faire beaucoup de clics, de se balader, etc. Bah, pour eux, peut-être de donner plus d'informations au sein de la newsletter et peut-être de leur dire, bah, si vous voulez en savoir plus, si leur moyen de communication, c'est d'appeler au téléphone et que vous avez la capacité de répondre, ça peut être ça qui est pertinent pour vous, ou de juste répondre au mail si c'est pertinent. Donc c'est là où on en revient à mon point du démarrage sur les usages enfin, ce qu'on appelait les personas, vous savez, où il y avait les trois petites photos et de vraiment vous adapter aux usages des personnes en face de vous, quoi. Super, eh bien écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Euh, et puis l'heure défile. Donc écoute, merci beaucoup pour ta participation. Je vous permets quand même de répondre à cette petite question si vous souhaitez recevoir les informations sur les prochains événements Folie Web. Bon, Sébastien vous a mis dans le chat le lien vers les prochains webinaires, mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous faire connaître. Comme ça, vous pourrez recevoir plus d'infos. Vous retrouverez également dans le chat le lien vers son profil LinkedIn. Et puis nous, on reste également à votre disposition pour tout autre besoin que vous pourriez avoir. Donc vous recevrez effectivement le replay plus le support de présentation dans les jours prochains. Et dès que vous quitterez ce webinaire, vous recevrez une enquête que je vous invite à compléter si vous avez apprécié le webinaire ou si vous voyez aussi des pistes d'amélioration. Nous les prendrons avec, avec plaisir. Vous pouvez voilà, nous mettre une petite note, ça aidera aussi. Euh, voilà. On a Roland qui pose une question peut-être. Vous pouvez écrire dans l'onglet QR si vous le souhaitez votre question. Peut-être la toute dernière. Dis-moi, ouais, avec plaisir. Non, pas j'ai pas. Euh, Roland n'écrit pas si. Mais, bref, bah, écoutez, merci à tous et puis je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.